Alors, avec nous en direct, Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada. Monsieur Poilievre, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Roy. Alors, vous êtes fait une nouvelle amie, la mairesse de Montréal, 2 jours de suite. Vous vouliez être sûr qu'on avait bien compris le message. Elle vous a répondu hier à la première fois. C'est très court, je vous fais entendre ce qu'elle disait sur le plateau, puis on revient tout de suite. Monsieur Poilievre, en général, s'en prend, que ce soit le maire Marchand, la mairesse de Toronto, vous le savez, là. Je pense qu'on est une cible de choix, apparemment. Moi, ce que j'ai vraiment hâte, c'est d'entendre Monsieur Poilievre nous dire c'est quoi son plan de match, comment est-ce qu'il va aider les Canadiens et Canadiennes à se loger, sortir les gens de la rue. C'est ça qu'on a besoin d'un plan de match, puis avoir de bonnes idées. Alors, la mairesse de Montréal vous demandait d'élaborer votre plan de match pour aider à cette crise du logement qui frappe tant de Canadiens. Qu'est-ce que vous dites? Voilà. C'est mon projet de loi de gros bon sens. C'est le projet de loi C-356 qui bâtirait le logement au lieu de la bureaucratie. Donc, revenons sur le problème. Des bureaucraties locales comme celle de la municipalité de Montréal empêchent la construction. À Montréal, par exemple, la ville a empêché la construction de 25 000 habitations en doublant le période d'attente pour un permis. À Vancouver, la ville ajoute 1,3 million de dollars de coûts pour chaque logement bâti. Comment est-ce qu'on peut enlever cette bureaucratie? Mais le gouvernement devrait inciter les municipalités d'offrir des permis plus rapidement et moins coûteux. Donc, mon plan de gros bon sens oblige des municipalités d'augmenter les permis de construction de 15 par année pour recevoir le financement fédéral. Si elles vont au-delà de cet objectif, elles recevront plus de 15 elles recevront plus d'argent fédéral. Mais si elles n'atteignent pas cet objectif, elles perdront de l'argent. On va aussi obliger les municipalités de permettre des grands tours d'appartements autour de chaque station de transport en commun financée par le fédéral. On va couper taxes sur les bâtisseurs de logements et finalement, on va vendre des milliers d'acres et de terrains fédéraux afin de bâtir le logement. C'est ça mon plan de gros bon sens. Très bien. Monsieur Poilievre, et sur les délais à Montréal, vous avez raison, les délais ont même augmenté. On posait des questions hier à la mairesse. Jusqu'à 600 jours, c'est 20 mois pour obtenir un permis. On voit le tableau qu'on avait fait hier. Alors, oui, problème, mais est-ce que c'est une bonne façon d'avoir et de développer des relations avec quand même la mairesse d'une métropole que de la traiter d'incompétente? Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autre façon de faire passer votre message? Oui, il y a des façons qui ne fonctionnent pas. J'avoue qu'il y a une belle collaboration entre Justin Trudeau et la mairesse, les maires et les mairesses à travers le pays. Une belle collaboration qui empêche la construction et qui double le coût de logement. Monsieur Roy, on est le pays dans le G7 avec le plus grand montant de terrain et le moins de maisons et appartements par capita. Comment ça se fait? Parce que nous avons le deuxième pire période d'attente pour un permis de construction. Ça ajoute littéralement des centaines de milliers de dollars pour chaque unité de logement bâti. Est-ce qu'on va pleurer parce qu'une mairesse ou une maire est offensée? Non, personne pleure. Mais quand une mère monoparentale ne peut pas payer ses factures ou quand un jeune homme de 38 ans vit toujours dans le sous-sol de ses parents, quand aux États-Unis, au Royaume-Uni, les permis sont 3 fois plus vite et les logements sont 25 ou 40 moins chers. Moi, je pleure pour les Canadiens qui ne peuvent pas se loger à cause de ces bureaucraties. Et c'est assez d'être poli. Poli, c'est bon. Mais la vérité, c'est plus important. La vérité, c'est que nos politiciens et nos bureaucrates
sont en train de détruire le rêve qu'on avait pris pour acquis d'avoir une maison ou un appartement abordable.